Café Presse, dans l'actualité, on parle d'une attente qui devient insoutenable et de décisions à prendre. On parle également de cotes de popularité en hausse et d'échéances à plus ou moins long terme sur le terrain des sports comme celui de la politique. Il attend quoi? Questionne Libération à sa une aujourd'hui. Hôpitaux submergés, épidémie hors de contrôle, classes qui ferment, vaccination poussive. Si Emmanuel Macron n'entend faire aucun mea culpa, la violence de la troisième vague place notamment l'Île-de-France au bord de la catastrophe, alerte le quotidien de gauche. Dov Alphon qualifie d'attentisme la posture dans laquelle s'est enfermé le président. Plus crucial encore, cette phase où Macron, je cite, s'entête à prouver qu'il avait raison dans son pari et finit par le rendre plus injustifiable, sinon carrément capricieux, comme un enfant étrangle un nœud qu'il essaie vainement de défaire. Malgré la pression sur les hôpitaux et le cri d'alarme des médecins et des enseignants, Emmanuel Macron ne scie pas, peut-on lire dans l'Union. Dans le même quotidien, on apprend également que le pic de la deuxième vague a été dépassé hier en réanimation, qui supporte désormais en France 4 974 malades du Covid. La dégradation sanitaire pourrait donc peser sur les décisions qui pourraient advenir du prochain Conseil de défense. Se dirige-t-on vers un confinement à échelle nationale? Pour le quotidien Le Monde, ce scénario s'avère aujourd'hui hors de portée. Imposer aux Français un nouveau confinement les obligeant à rester chez eux après avoir assuré, lors de l'annonce des dernières restrictions, que le Covid-19 ne devrait pas nous empêcher de prendre l'air, semble aussi délicat à faire comprendre, estime le quotidien. Dans ces conditions, le dernier levier à actionner pourrait être la fermeture des écoles, une option qui est largement relayée dans la presse. Il y a un an, il était considéré comme Monsieur Confinement avant d'être remplacé par Jean Castex, qui devait incarner le déconfinement et la liberté retrouvée. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, revient sur le devant de la scène, de quoi alimenter les interrogations sur son rôle et ses ambitions. Pour 2022, peut-on lire dans Le Parisien. Le 7 avril prochain, il publiera aux éditions Lattès Impressions et lignes claires, un livre coécrit avec Gilles Boyer, son ami de 20 ans et ancien conseiller à Matignon. Le Parisien nous rappelle que le maire du Havre va se lancer dans un marathon promotionnel au moment où il culmine au sommet des cotes de popularité, et tout ceci à un peu plus d'un an de la présidentielle. Cette parution ainsi que ses nombreuses incursions dans la sphère politico-médiatique ne laissent pas indifférent. Pourrait-il se lancer dans la course contre le président ou ne pas le soutenir? Une chose est sûre, tous ceux qui pensaient qu'on pouvait se séparer de lui tout en le gardant font juste une erreur d'arithmétique. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans la vie, prévient un proche d'Édouard Philippe. À bon entendeur, salut. Une autre cote de popularité également en hausse attire les regards de la presse aujourd'hui. Celle de l'équipe de France de rugby qui, malgré sa deuxième place au tournoi des 6 nations, nous semble pleine de promesses. Dans le Figaro, on estime que les points à améliorer sont identifiés et que les raisons d'espérer sont nombreuses. Encore plus à 2 ans de la 10e Coupe du Monde de rugby qui sera organisée en France en 2023. Pour l'équipe, il s'agit carrément d'une cote d'amour. Après des années de désamour, le grand public revient au rugby par son équipe de France. Sa nouvelle génération de joueurs, son jeu et la perspective de 2023 constituent pour l'heure la formule magique. Une deuxième place, ce n'est pas rien, a plaidé le capitaine de l'équipe de France, Charles Olivon, après la défaite contre l'Écosse en finale du tournoi des 6 nations. Dans le sport comme en politique, il faut apprendre à se méfier des seconds. S'ils savent transformer l'essai, ils peuvent aller loin, très loin, en 2023 ou en 2022. Bonne journée à tous et à demain.